Alléluia. Le mystère des autels est un mystère fort qui appartient pas aux enfants de Dieu, mais aux fils de Dieu, aux héritiers. Pourquoi? Parce que Dieu espère qu'au travers des autels, il pourra faire alliance avec ses enfants. N'importe qui ne se lève pas pour faire alliance avec Dieu, si ce n'est que l'esprit qui valide simplement ton activité. Je fais alliance avec une divinité parce que la divinité a vu en moi une fidélité. Je suis fidèle, par conséquent, il tisse alliance avec moi par ma fidélité. C'est pour ça qu'il parle, il dit dans sa parole, faites venir, rassemblez-moi mes fidèles. Il ne dit pas mes enfants. Rassemblez-moi mes fidèles, il ne dit pas mes fils. Tu peux être un fils sans être fidèle. Tu peux être un enfant sans être fidèle au Seigneur. Est-ce que vous le savez? Être fidèle de Dieu, c'est tout autre qu'on puisse imaginer. Lorsqu'on dit voici les fidèles, c'est des personnes qui sont, c'est des sacrifices. Ils se donnent en sacrifice. Ceux-là sont fidèles. La pratique de l'autel appartient à des sacrificateurs, des personnes qui sacrifient au quotidien, les personnes qui alimentent la flamme dans leur vie. Il y a flamme lorsque il y a un sacrifice. Une flamme qui brûle sans sacrifice, elle s'éteindra. Il faut qu'il y ait quelque chose sur l'autel pour donner du parfum et toujours voir ton autel brûler. On appelle ça l'autel des parfums. Dans l'autel des parfums, il y a l'autel parfum et puis il y a l'autel d'or. Et sur l'autel des parfums, là où on sème l'encens dans le lieu très saint, l'autel des parfums doit toujours brûler. C'est pour ça que peut-être tout l'ensemble que ça brûle toujours. Vous voyez? Et lorsque sur ton autel, il n'y a pas de sacrifice, ça finira par s'éteindre. C'est pour ça qu'on parle de l'entretien de l'autel. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas la révélation de l'autel vont certainement décrocher certaines personnes pour dire, mais de quel autel tu parles? Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix, donc ça ne sert à rien de faire de l'autel parce que ça c'est une ruse pour anarquer, pour pouvoir soutirer. Non, le pasteur n'a rien à voir, ne fait rien avec ton autel. L'autel c'est à Dieu que tu fais. L'autel tu ne le fais pas, c'est pas ton pasteur qui est le sacrificateur. Non. Le pasteur est le sacrificateur, lui aussi, et toi aussi, tu es aussi un sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vois pas ma vie comme étant la personne unilatérale qui est envers Dieu, mais Dieu aussi t'appelle à être sacrificateur. C'est pour ça que Christ est venu pour faire de nous des rois et des sacrificateurs. Tu es roi et tu es aussi sacrificateur. Tu dois aussi sacrifier. N'attends pas le pasteur pour sacrifier, mais tu ne sacrifies pas pour le pasteur. Tu sacrifies pour Dieu. C'est à Dieu que tu donnes le sacrifice. C'est Dieu qui valide ton statut de sacrificateur. Apocalypse chapitre 5, 10 dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Celui qui n'a pas le rang de sacrificateur ne peut pas sacrifier. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui peuvent se lever, lever un autel, et Dieu ne peut pas créer l'autel. Vous savez, lorsque tu as une vie d'hôtel, il t'emmène. Moi, j'ai dit au Seigneur, je vais avoir une vie d'hôtel. Je vais avoir une vie d'hôtel. Alors, il m'emmène dans les profondeurs. Il m'emmène quelque part. Il dit, connais-tu ce qu'on appelle la profondeur de l'hôtel? Les fondations de ta vie. Une fondation, c'est une base solide sur laquelle tu peux bâtir quelque chose. Une vie. Ou une maison, ou un immeuble. Tout dépend du caractère de la bâtisse que tu veux faire. Est-ce que tu veux construire sur du foin, du sable, de la boue ou du roc? C'est quoi? Lorsque tu veux être un homme d'hôtel, tu dois bâtir ta fondation. J'ai compris que le Seigneur nous demande d'abord de ne pas nous précipiter à bâtir hôtel, mais de poser la fondation de notre hôtel. Parce que le diable connaît. Il sait. C'est à cause de Caïn que nous souffrons.
C'est le seul. C'est à cause de son péché que nous sommes là aujourd'hui, on souffre. Du moins, on a souffert. La Bible dit ici, par la mort, si par l'offense d'une seule personne, pas de deux personnes, par l'offense d'une seule personne, la mort a régné. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice, ne régneront-ils pas avec Christ sur cette terre? Je peux dire par exemple, c'est pas cette terre. Ne régneront-ils pas avec Christ en vie? Ne régnons-ils pas avec Christ en vie? C'est pas quand tu as mouru. C'est-à-dire, pendant que tu vis, tu règnes avec Christ. Vous comprenez? Regardez pourquoi je dis que c'est Caïn. Dieu emmène deux personnes. Il emmène Adam et Ève. Il pose un dans le jardin. Vous connaissez l'histoire. Et Adam et Ève, dans leur tralala, arrivent à pécher par la séduction de serpent, la rue du serpent. Mais cependant, Dieu, le Père, se permet de pouvoir venir à leur aide et pardonne, expie le péché par le sacrifice d'un animal. Vous comprenez? Le sang coule, donc le pardon est nécessaire. Et il prend la peau de cet animal et il habille ses enfants qu'il aime bien. Donc pourquoi encore on va souffrir? Il nous restaure. Cependant, 18 ans plus tard, lorsque Adam et Ève font des enfants naissent. Et à 18 ans et à 19 ans. Dis Amen. Et voici ces deux-là qui vont faire leurs premières adorations. Abel s'en va faire pour lui. Caïn s'en va faire pour lui. Mais il y a un qui est apprécié, l'autre n'est pas apprécié. Naît en deux une jalousie. La jalousie est un caractère satanique et démoniaque et qui pousse le plus faible à avoir des pensées ignobles, des pensées vraiment pernicieuses et arrive à prendre le frère en surprise, par surprise. Il lui frappe sur la nuque et brise sa nuque et son sang coule. Sauf que, vu que c'est par surprise, son sang n'est pas muet. Parce qu'il faut qu'on règle le problème. Si c'était face à face, on s'est battu. Mais le palabre n'est pas équitable. Donc il faut qu'il y ait une justice. Le sang crie. Et comme le sang témoigne une vengeance, Dieu dit, pourquoi tu veux une vengeance? Il dit, parce que j'étais surpris. Il faut qu'on règle le problème. Abel appelle Dieu, dit, règle ça, il faut régler ça. Et Dieu est dérangé, il dit, Caïn. Mais le sang de ton frère crie vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas gardien, c'est toi qui es gardien, moi c'est pas gardien. Il n'a rien à faire, ça. Il est tué, c'est bon. Et Satan récupère ce sang par terre et puis pose l'autel. Dieu repousse, Dieu recule. L'autel de Satan fait reculer Dieu. Dieu est muselé. Dieu ne peut plus parler parce que l'autel que Satan a posé parle plus fort que l'autel de l'animal qu'il a tué pour son... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux acclamer le Seigneur de cette relation. Deux autels sont installés dans le jardin. L'autel que Dieu a posé pour le pardon de ses enfants, qui est l'autel de l'animal, et l'autel de son fils Abel, qui n'est pas n'importe quel sang, qui crie plus fort que l'animal. Qui gère le monde désormais? Satan. Quand nous avons vécu sur l'autel de la servitude, la servitude commence à rentrer. Et Satan est tellement énervé qu'il fait ce qu'il veut. Il amène la bestialité, l'homosexualité. Il amène tout ce qui était ignoble. Il amène tout ce qui était perversion. Au point où il pousse Dieu à regretter la création. Ouais, alléluia. Et puis Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme. L'homme est devenu méchant à cause de qui? Parce que les textes et l'acte dont leurs ordonnances qui étaient posées sur l'autel de Satan au travers le sang de Caïn parlaient plus fort que tout autre autel. Personne ne pouvait pousser à ça. Le monde était à la merci du diable. Nos vies étaient contrôlées par le diable. Notre destin était muselé. Et Dieu ne pouvait rien faire. Tout ce que Dieu pouvait faire,
c'est de succéder encore des offrandes des animaux autant qu'il fallait pour essayer de limiter les dégâts. Il limitait les dégâts. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il dit Dieu ne pouvait rien faire. Malgré l'amour qu'il avait pour les autres, il ne pouvait rien faire. Satan était légitimement installé dans le monde. Il gérait tout. L'or, l'argent, tout. La prospérité, l'élévation. Tout il gérait. Il avait 2 clés particulières pour dominer. Il dominait, il assujettissait. Il a laissé les 3 clés afin que le monde puisse se multiplier, pour qu'il puisse avoir des adeptes. Est-ce qu'on parle d'autel? Je vois des personnes qui disent, je n'aime pas l'église, je n'aime pas Dieu. Parce que pour qu'on souffre, voici la raison de notre souffrance, ce n'est pas des haines. Non. Sinon Paul aurait dit, si par l'offense de ce couple, l'amour a régné. Ce n'est pas Adam seulement qui a péché, c'est Adam et Ève qui ont péché. Mais il dit, un seul homme a péché. Un seul homme. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a pu régner. À plus forte raison, ceux qui vont recevoir l'abondance, c'est-à-dire qui vont Jésus, ceux qui vont recevoir Jésus, l'abondance de la grâce, ne régneront-ils pas en vie avec lui? Mais qui a contesté que la croix de Christ n'est pas l'autel la plus ultime? Personne ne conteste ça. Mais la croix de Christ est l'autel la plus puissante. Et puis, ce n'est pas l'autel de Christ, ça. La croix, c'est l'autel de Dieu. C'est Dieu qui a mis son autel. Il a pris son fils comme sacrifice, il l'a posé dessus. Ce n'est pas l'autel de Christ. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance et sagesse pour nous. Ça veut dire que quoi? L'autel de Dieu qui a été mis, a été mis pour te sauver. C'est pour ta délivrance que Dieu a posé un autel. Cependant, l'autel qu'il a posé ne te rend pas riche. Qu'il t'a posé, c'est lui sa croix. Pourquoi? Christ lui-même. Il dit celui, vous savez, il y a 2 croix. Bien compris, il y a 2 croix. Il y a 2, on dit sérieusement, il y a 2 croix. Vous savez, il y a 2 croix. Il n'y a pas 3. 2. Il y a la croix de Christ. Et puis il y a ta croix. Vous savez ça? La croix de Christ, c'est ce que le Père a posé à la croix, a posé, et Christ s'est mis en sacrifice. Ta croix, c'est ce que tu vas poser, et tu vas poser ton sacrifice. C'est pour ça qu'il dit, celui qui veut me suivre, il porte quoi? Pourquoi il parle de sa croix, la croix de Jésus? Toi, tu peux porter la croix de Christ, toi, tu peux porter la croix de Christ, toi, tu es qui? Porte pour toi d'abord. Il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel. Les gars confondent le verset qui dit par exemple, je te reçois gratuitement. Donc, oh my God. Vraiment, vous savez, le diable se moque tellement de certains qui sont incultes. Mais ce n'est pas leur faute. Il faut qu'il y ait cette controverse pour qu'on puisse éclaircir une chose. Il n'y a rien de gratuit dans le spirituel. Tout est payant. Tout. La foi est une valeur. La foi est un prix inestimable. La foi. La seule chose que tu ne payes pas, c'est la grâce. Mais il dit, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de quoi? Tant que tu n'as pas les moyens pour payer ta grâce, c'est quoi les moyens que tu as dans ta poche? C'est ta foi. Il dit, la grâce est gratuite, mais la foi paye la grâce. Je ne sais pas. Nous sommes tous sauvés au moyen de la grâce, de la foi. Ta foi est ta monnaie d'échange. Ta foi est ta valeur financière. Ta foi a un prix, a une valeur. La foi se creuse dans le jeûne et dans la prière. Parce que sans cette valeur financière céleste,
tu peux être agréable à Dieu. Il dit, en toutes choses, faites savoir vos besoins par quoi? Par les prières, par les supplications. Et puis quoi? Ça sort. Là, on sort. C'est pas gratuit. Mais fais savoir tes besoins de manière gratuitement. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Il faut jouer. Il faut jouer. On peut écouter des personnes qui sont aliénées, qui ne savent pas ce que ça veut dire. L'autel, c'est l'action que Dieu considère plus que tout. Parce qu'il est arrêté à l'autel. Il siège à l'autel. La louange et l'adoration sont à l'autel. Et ton offrande, qui est ton sacrifice, lorsque ça vient à Dieu, Dieu ordonne dans le ciel qu'il y ait un silence de 30 minutes. Parce que ton offrande arrive à lui. On ne parle plus. Quand offrande, on ne discute plus. Les anges qui jettent leur couronne, ceux qui crient Alléluia, Saint, il dit chut. Mon fils Serge Cassie en train de son offrande. 30 minutes. On teste mon offrande. Et quand ça vient, appelez-moi l'autel, appelez-moi l'ange, porte-la ce soir d'or. Puis on siffle les trompettes. Les 7 trompettes derrière Dieu se mettent à siffler. Pom, 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 pom. Et puis un 8e ange arrive à un gros ascensoir pour venir quoi? Évaluer et éprouver l'autel, l'offrande de Serge pour voir si c'est son cœur réellement qui a donné. Et quand on accepte ça, quand c'est accepté, il y a 4 manifestations qui retombent sur Serge à cause de ça. Toi, tu veux parler d'autel. Que personne ne vous séduise ou vous déroute. Soyez des hommes et des femmes d'autel. La fondation est importante dans une maison. Une maison sans fondation, c'est une maison qui va crouler. Quelqu'un qui évite l'autel doit armer ses forces pour poser sa fondation. La fondation, c'est le fait que tu vas en profondeur, dans les profondeurs pour poser dans l'autel. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 11, verset 3. Psaume, c'est Psaume, non? Non, ouais, c'est ça. Psaume 11, verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Toi qui pensais que tu étais dans la légalité de poser une offrande, un autel, tu viens, ils ont renversé ton autel. Qu'est-ce que tu feras? Ça veut dire que celui qui sera gardien de ta vie là, on a renversé sa maison. Ton ange gardien là, on ne sait plus où il va rester. Chaque personne ici a un ange gardien. Vous ne le savez pas? Matthieu chapitre 18, verset 10, définit là où ton ange est, stipule qu'il existe, montre sa mission, montre le caractère intime qu'il a en Dieu et lui. La Bible dit, méfiez-vous, il dit, prenez garde de mépriser l'un de ces petits, c'est-à-dire toi et moi. Prenez garde de nous mépriser. Pourquoi? Parce que notre ange voit la face de Dieu tous les jours. Mais ton ange a besoin de pouvoir se positionner dans ta vie, dans ton cœur, pour savoir et pour t'avertir, pour te protéger, voir tes intérêts. Il protège ta vie, il t'annonce le danger. Mais le fait que tu as accepté Jésus de Nazareth, déjà tu es sous protection de l'Esprit de Dieu qui t'habite en toi. Mais il faut que tu puisses poser un autel et dire à ton ange, voici ça ici. Voici la flamme que je vais toujours alimenter pour ne pas que ma lumière puisse finir. Il faut que j'alimente mon autel. C'est pour ça que je disais, ici ou ailleurs, on ne vient pas à l'église. Ça n'existe pas.
dis on vient au temple, on vient au culte. On vient donner un culte à Dieu. Mais aller à l'église, c'est aller rendre ton frère. Aller à l'église, c'est visiter quelqu'un. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. Mais le culte, c'est une activité divine. J'ai dit à mon fils, Marc, il dit encore. Il dit, c'est qu'un culte. Il dit non. Le culte, c'est lever un sacrifice pour une divinité. C'est ça le culte. Alors ici, est-ce que quelqu'un est venu au culte? Si c'est Amen, c'est que certainement tu as ton offrande pour ta divinité, qui est Dieu. C'est pour ça qu'il dit merci. C'est pour ça. C'est difficile de rentrer les mêmes villes dans un temple. Mais tu es venu en touriste. Tu es venu adorer Dieu. Adore-le avec ce que tu as pris. Maintenant, quelle est la différence entre celui qui adore et ce qui est paré sur l'autel et celui qui a bâti son autel et qui alimente toujours la flamme de son autel? Comment est-ce que tu peux poser des fondements? Première question. Le psaume 11, le verset 3 nous dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tout fondement représente la base d'une vie, de quelque chose. Si on renverse la base de ta maison, tu habites nulle part. De ta vie, tu es zéro. Donc avant de pouvoir aller devant, pose la base. Mais comment tu poses une base? Comment tu poses ces fondements? Tu ne poses pas ces fondements pour toi-même. Lorsque tu veux bâtir une maison, ce n'est pas forcément pour toi. C'est pour laisser ça en hérite. C'est un seul qui a dit ça. Je reprends. C'est pour laisser en hérite. Ma femme seule qui sait que... Toi, tu bâtis une maison que les gens viennent dormir dedans. Non. C'est toi et ta famille. Donc, ce que tu fais, pense à ta famille. Un homme s'est levé un jour pour aller bâtir un hôtel à celui qu'on appelle Melchisedec. Lorsqu'il a bâti cet hôtel à Melchisedec, la Bible dit qu'il a porté la dîme au sacrificateur pendant que ceux mêmes qui devaient faire le sacrifice des dîmes étaient dans ses reins. Et les Lévites. Il n'était pas encore né quand Abraham a institué ça. Et puis il a payé la dîme des Lévites déjà. Il a posé une action pour que ses enfants, dans ses rien, arrivent que les enfants puissent bénéficier. Lorsque tu poses quelque chose, pose pour l'avenir, pas pour le présent. Donc quand tu discutes sur l'offrande, sur l'autel, tu muselles la vie de tes enfants. Tu dis, mais moi, de toute manière, je n'ai pas besoin, mais tu es en train de, sans le savoir, déshériter tes enfants du spirituel devant. Et toi, tu vas mourir. On ne sera pas là. Mais Marc, il y est là. Les enfants sont là. Nous, on s'en va. Ce que tu as posé là, est-ce que ça peut parler pour lui? Ce que tu poses comme action, est-ce que ça parle pour tes enfants? Et tes petits-enfants. Nous regardons l'œuvre de Dieu de manière simple, mais c'est plus profond. C'est pour cela que lorsque nous prenons le livre de Proverbes chapitre 9, verset 1er, il dit quoi? La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Je reprends. La sagesse, là, elle a bâti quoi? Sa maison. Et puis elle a taillé 7 colonnes comme des pieux pour les retenir.
ces 7 colonnes, Dieu nous demande de bâtir notre autel sur 7 colonnes. Or, savez-vous que au verset 6, au chapitre 6, certainement, 6, 7 à 19, lorsque tu bâtis ta maison sur les 7 colonnes par la sagesse, il y a 6 choses que Dieu hait, voire 7 choses. C'est-à-dire que le diable te pousse à bâtir ton autel sur 7 choses que Dieu hait. Et si tu ne bâtis pas sur les 7 choses que Dieu préfère au travers de la sagesse, tu bâtiras sur 7 choses que le diable aime, que Dieu haït. Dieu n'aime pas ça. Chapitre 6, verset 16. Et on va lire ça ensemble. Il y a 6 choses que Dieu hait. Et même quoi? 7 qu'il en a en horreur. Il va citer c'est quoi? D'accord? Il va citer ça. Ce que Dieu a en horreur. Il dit par exemple, il parle des yeux hautains. Il faut dire les yeux hautains. Des personnes qui veulent bâtir avec les yeux hautains, ils bâtissent pour le diable. L'orgueil prend le devant des choses. Il voit ses propres choses. Voilà, il faut que je lève un autel et puis elle prend son mari, elle lève l'autel, je prends ceci, moi je serai plus fort que lui. On aime Dieu. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger. Même si on dit que tu es ceci, il faut arrêter ça. Non. Tu peux voir ta soeur comme ça. Et j'ai prié à ce que, par exemple, son ministère se gâte. Ça vient d'où même ces gens d'enfants-là? Vous êtes sûr que c'est les enfants de Dieu ça? Non. Je vais faire mon église, je serai le seul à gérer. Moi, je vais dominer sur tout. Aucune église ne me dépassera. Vous êtes sûr que c'est Dieu? Aucune église ne me dépassera. J'ai dit, hein? C'est plus Dieu en fait. Ça fait de Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Aucune équipe va me dépasser. On est là maintenant. Nous là quoi même? Nous là quoi? Nous là dans le salut, mais le salut. Paul dit, si vous êtes de Christ, ça dit que nous aussi nous sommes de Christ. Est-ce que Paul dit? Dans le même sentiment existait chez Paul. Dans le temps de Paul. On insultait Paul. Oh, il n'est pas de Dieu. Oh, il est ceci. Il dit, si vous pensez que vous êtes de Christ, sachez que nous aussi, nous sommes aussi de Christ. Pour arrêter ça. Il y a 6 choses. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Continue ma fille. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent pour courir, pour faire le mal, en allant rapporter à la maison. Continue. Le faux témoin qui dit des mensonges toujours. Et celui qui excite des querelles entre les frères. Il ne dit pas entre le monde, mais entre les frères. Il dit, il y a 6 choses que j'ai, voire 7 que j'ai en horreur. Satan apprécie ça. Mais Dieu n'apprécie pas ça. Non. Parce que la sagesse bâtie sur cette colonne. Le fond, la fondation de l'autel de Dieu est bâtie sur cette colonne. La première, pas avoir les yeux hautains, avoir une vision. La première des choses, pourquoi tu bâtis ta fondation, il faut avoir une vision. La vision là où tu veux. Pourquoi bâtir? Quelle est la motivation de l'autel que tu poses? Première colonne, la vision. C'est la colonne particulière à laquelle tu dois t'attacher. Quelle est ta vision? Ésaïe dit, il dit quoi? Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Tu n'as pas de vision, tu vas dans le mur direct. Et tu es hautain.
Tu en as ça en horreur. Il a ça en horreur. Si tu n'as pas de vision, c'est 0.c. Ta langue est quoi? Une langue est trompeuse. Mais Dieu n'aime pas ça. C'est Satan qui dit ça. C'est Satan qui est langue crochue. Et à Satan, sa langue là, c'est deux. Il manque, c'est pas deux trucs. C'est ça, c'est quelque chose. Tu sors ta langue, c'est deux trucs. Non. Non. Dieu a cousu pour nous. Il faut que tu n'es pas comme Satan. Tu n'as pas la même langue que lui. Tu n'as pas deux versions. Tu as une seule version. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Tu n'es pas là de vivre de manière émotionnelle. Satan émotionnel, tu n'es pas émotionnel. C'est pour ça que ta langue ne doit pas être trompeuse. Tu dois avoir une langue contrôlée par l'esprit, contrôlée par la parole, contrôlée par la Bible, par les Écritures. Ta langue doit être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Car il dit celui qui garde sa langue en bride contrôle son propre corps et prospère. Deuxième colonne. Quand tu poses ton fondement, quand tu veux poser là ton fondement, tu as libéré ton sacrifice, ton offrande, ton salaire que tu as déposé là. Il faut comprendre qu'il est basé sur 7 colonnes. Tu sais qu'il y a 7 colonnes en profondeur qui retiennent désormais ton autel et celui de tes enfants. C'est difficile de déstabiliser ça. La perfection, tu es assis sur la perfection, sur le roc. Il a dit à Pierre, tu s'effaces, Pétros, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit le vent et marée, l'église sera bâtie sur du roc. La fondation est parfaite. Parce que la croix où je me sacrifiais, personne ne peut déstabiliser cette croix. Lorsqu'elle est plantée, elle va dans les profondeurs. Elle déstabilise Satan et ses démons. Et c'est cette croix-là qui est dans les profondeurs. Satan a compris. Il a su lire l'heure. Il a dit quelque chose se passe. Qui a ébranlé la terre? C'est quoi ce bois qui descend? On dit on plante une croix, on plante un autel, on les fondations ébranlent même les cieux et la terre. Et Satan est dérangé parce qu'il estime qu'il y a un autel qui est en train de pouvoir être posé dans le monde entier. On dit quel est cet autel? On dit celui de Jéhovah. Mais qui sacrifie? Le Fils unique de Dieu vivant. Il est sacrifié pour ta vie et pour ma vie, afin que le salut vienne à ta porte pour toi et tous tes enfants. Il a dit ici, je ne suis pas venu pour pouvoir condamner le monde. Au verset 17 du chapitre 3 de Jean, on est dessus. Je suis venu pour pouvoir libérer. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce... Non, maman, c'est ça, c'est pas ceux qui sont perdus. Il dit ceux qui est perdu. Pas le ceux pronom personnel, non, le ceux démonstratif de quelque chose. Il y a quelque chose qui est perdu dans le monde, que les gens ont perdu. Ils n'ont pas su ce que c'est. L'autel a quitté la notion des enfants de Dieu. Ils se disent que c'est l'Ancien Testament. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. L'autel est perdu. L'autel doit être rétabli dans l'église afin de pouvoir saisir les principes du ciel pour que chacun s'accroche et une intimité avec Dieu. Pour que lorsque Dieu appelle chacun, il dit appelez-moi mes fidèles, rassemblez-les-moi. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Quand on lit ce verset, on pense que les gens sont perdus, ils pensent que c'est l'évangélisation. C'est pas l'évangélisation. Non. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas venu pour évangéliser? Non, évangéliser Jésus.
C'est pas sa mission, je disais. D'abord, il ne baptise pas d'eau. C'est ici qui baptise. Deuxièmement, il n'évangélise pas. C'est ici qui évangélise. Le rôle plus puissant. L'évangélisation, c'est pour les hommes. Le baptême, c'est pour les hommes. Il est venu pour délivrer l'humanité. Il a réussi. C'est l'humanité en une seule action. Il délivre l'humanité en une seule action. Il tape pas poteau, il réussit son plan. Ça peut dire non. Allez évangéliser. Christ c'est nous, mais oui, Christ c'est vous, il n'y a pas de problème. Mais c'est ton rôle d'évangéliser. Parce que si Christ veut évangéliser, Satan aura problème. Mais Christ aime les choses qui sont propres. Il dit le palabre que tu as fait, Satan, c'est pas moi, c'est mes enfants. Il va te gagner. La preuve. Luc 10, 19. Je vous ai le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Toi, c'est moi qui ai la parole. Moi, c'est mes enfants. Là, toi, avec eux, ils vont te gagner. L'évangélisation, ce n'est pas Christ. Non. Il dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu pour que le monde, Jésus dit sauver, chercher et sauver ce qui est perdu. Qu'est-ce qui est perdu? Il n'y a pas de hasard à l'église. Non, c'est le hasard. Chez le chrétien, il n'y a pas de hasard. PMU, tout ça, c'est pas ça. Or, Jésus n'a pas le hasard. Non. Pour réussir dans l'église, on ne parle pas de hasard. On parle de règles, de lois et de principes. Si tu acceptes les principes, tu réussis. Tu mets en pratique, tu réussis. Il dit, quelque chose est perdu de vue. Le chrétien a perdu ça de vue. J'ai dit à mon fils, tu sais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu pose des autels? Dans l'Ancien Testament, ils étaient tous des personnes, des leveurs d'autels dans l'Ancien Testament. Et quand ils levaient ça, Dieu a permis ça. Pourquoi? Parce que ça les rapprochait de lui. À chaque fois qu'un enfant de Dieu, une famille ou un peu pose un autel, il se rapproche de Dieu. Pourquoi Abraham fut appelé père de la foi? Il n'avait pas encore posé d'autel qu'il avait déjà cru. Or, c'est la foi que Dieu est en train d'enseigner. C'est pour ça qu'il parlait d'autel. Parce que l'autel te rapproche de Dieu. C'est pas ça? L'autel fait quoi? L'autel fait quoi? Te rapproche. Or, Hébreux 11, verset 6, il dit ceci. Que celui qui s'approche de Dieu, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc en posant ton autel, tu dois croire que Dieu existe, que c'est lui le rémunérateur de ce que tu recherches. Mais quand tu poses ton autel là, tu crois que tu existes. En fait, tu te rapproches de Dieu sans le savoir. L'autel active ta foi. L'autel te rapproche de Dieu. L'autel est un lieu d'atterrissage où Dieu intervient chaque fois que tu en as besoin. Or, l'autel dont on parle, la plateforme hôtelière, c'est ton cœur. C'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur plus que, car c'est le lieu où je te rencontre souvent. Si tu bousilles dans ton lieu, on se croise où? Alors, s'il y a 6 choses, voire 7 choses qui sont honoreuses pour Dieu, qu'il a parlé, 1, 2, la vision, 2, enfin, pas 6 choses qu'il aura. Ceux qui l'aura, là, il parle des yeux hautains. Ceux qui l'aura, il parle en trompeuse. Ceux qui l'aura, il parle des pieds qui courent, n'importe quoi. Ceux qui l'aura, c'est beaucoup. Mais ce que Dieu aime, c'est lorsque tu décides de pouvoir changer ça en ayant une vision, en ayant une bouche qui soit contrôlée par le Saint-Esprit, en ayant des mains qui ne font pas du mal, qui font que de bonnes choses.
En Ésaïe 59, il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous aider, ni sur le repos Dieu vous entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre les deux. Il dit, vos mains sont pleines de sang, de crimes. Tes mains sont pleines de sang, de crimes. Ça met la séparation. Et Satan aime ça. C'est qui Dieu en horreur là. Lui, Satan, lui, il aime ça. Tu as un problème. Tu vas quoi faire? La dimension de ton autel peut repousser ton ennemi. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas le faire comme ça. Il y a une chose que vous dire. Comme j'ai dit au départ, on ne se presse pas à faire des hôtels. Il faut poser une fondation. Mais cependant, avant de poser la fondation, tu bâtis sur d'anciennes ruines. Renverse celle de ton père. Renverse les premiers hôtels. Brise les pieux et bâtis les profondeurs. Va dans Esdras 3. Lorsque les enfants sont revenus aujourd'hui, tu as Daniel, enfin, pas Daniel. Ouais, c'est ça. Tu as Daniel, tu as Zorobabel, tu as Esdras, tu as toutes ces personnes-là qui revenaient de la captivité de 110 années. En Esdras chapitre 3. Regardez lorsque Esdras, les enfants décident de pouvoir rebâtir la maison de l'Éternel. Les vieux qui étaient là, qui avaient gardé les anciens hôtels, ils pleuraient. Pourquoi tu pleures? Non, on garde notre ancienne chose. On garde. Il faut garder. Et recommencer. Même Dieu lui-même, lorsque c'était chaud, il a été humilié. Le Seigneur était humilié. Dieu était humilié, qu'il a vu qu'il a recruté à créer l'homme. Il a gâté la terre, il a mélangé, il a tout recommencé. Et puis il a levé une nouvelle terre où il a mis Noé. Bien aimé, nettoie et puis avance. Aussi, les alliances et les hôtels des pères est rebâti sur cette chose, cette fondation, cet fondement. Mets ta fondation sur cet fondement. Sur une vision. Sur une vision, sur une parole vraie, une langue en bride, une langue autorisée, une voix autorisée. Pose la parole dessus. Déclare des paroles. Donne les instructions à ton autel. Dis Seigneur, je ne veux plus être misérable. Je refuse de pouvoir vivre de manière médiocre. Je refuse de vivre un esprit de non-accomplissement. Tu refuses, tu donnes des instructions à ton autel. Donne-lui des instructions. Il faut que ton autel parle pour toi. Mais il parle sur des paroles que toi tu lui as données. Il ne va pas inventer des paroles pour toi. Lorsque tu bâtis un hôtel, tu as une vision. Il faut que l'hôtel sache que tu as une vision. C'est quoi ta vision? C'est quoi tu vas atteindre? Où veux-tu partir? Pourquoi tu poses cet hôtel? Le fondement de ton hôtel doit être basé sur cette chose. J'ai parlé de la vision. J'ai parlé de la parole déclarée, des instructions sur l'autel. J'ai parlé de tes mains qui doivent être pures et sanctifiées. La quatrième chose que le Seigneur aime chez toi, c'est que tu puisses être. Il dit tes mains doivent faire de bonnes choses, n'est-ce pas? Et puis après, le cœur qui médite les projets iniques. Ça, c'est la quatrième chose que Dieu en a en horreur. Mais ton cœur ne doit pas mettre tes projets iniques. Ton cœur doit mettre les bonnes choses. Ton cœur doit se préparer. Tu dois veiller sur ton cœur plus que tout. Lorsque tu poses un autel, tu poses les fondements de ton autel. Le quatrième élément fondamental pour poser ton autel, c'est de veiller ton cœur, nettoyer ton cœur, qu'il n'y ait pas d'iniquité en toi, il n'y ait pas de jalousie, il n'y ait pas de mémoire humaine qui détruise ta vie. Défriche ton cœur. Lorsque tu arrives à nettoyer ton cœur, il ne peut pas être
tu peux avoir des pensées iniques dedans. C'est pas possible. En 5e position, il dit, les pieds qui se hâtent à courir du faire du mal. Arrête de rendre visite, d'aller chez les gens poussés par ta chair. Tes visites doivent être spirituelles. On nous dit charnel, lorsque tu bâtis ton hôtel, tu es capable d'ouvrir une brèche à tes fondations de ton hôtel si tu te permets de casser la 5e colonne, celle de te hâter d'aller rapporter. Une fois que tu as posé ton fondement, tu ne connais plus le rapportage. Congo ça. Quand tu bâtis ton hôtel, ne cherche pas à bâtir une colonne pour inciter la colère. C'est pas bon du tout. Quand tu cherches à inciter quelque chose qui dérange ta colère, ça veut dire par exemple que tu as un faux témoin. Il dit les pieds, le cœur qui les pieds qui hâtent à ceux les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui incite la querelle des frères. Quand tu rentres le toit là, si quelqu'un te dit quelque chose, c'est dans quel but? J'enseignais ici pour dire, je suis un jour enseigné ici, je ne me trompe pas, j'ai dit, quand Salomon était roi, il y a un de ses conseillers qui est venu torpiller un autre conseiller. Il dit, oh roi Salomon, oh roi, sois élevé, vis éternellement. Il y a une chose à te dire. On dit, tu as dit quoi? Oh, c'est un son, c'est un son. C'est un son. C'est quel son? Est-ce le son que tu as me dire? Ça va me mettre en colère. Oui, roi. Ah! Est-ce le son que tu as me dit là? J'ai pris une décision forte. Oui, roi. Est-ce le son là? Je peux même tuer le gars. Ah, roi. Il dit, bon garde. Il dit pas. Alléluia. Ne me dis pas ce qui va déranger mon cœur. Ne me dis pas ce qui va me sortir hors de moi. Ne me dis rien, ce qui me pousser à prendre une décision pour détruire quelqu'un. Est-ce que tu peux accepter ça? Ton oreille est tellement sensible. Ton oreille est une démangeaison pour entendre ce que tu veux entendre. On dit, ils ont la démangeaison d'entendre des fables. C'est ce que Paul dit. Ils sont ennemis de la croix. Ils ont la démangeaison d'entendre des paroles pour les pousser à faire du mal. Alléluia. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit le blocage dans ta vie, la clé pour accéder à l'ouverture du ciel, c'est ton autel. Mets une fondation pour toi et ta famille. L'autel doit être familial. L'autel peut être aussi personnel, mais il est à la base familial. Parce que les enfants doivent bénéficier de l'autel. Si tu ne renverses pas l'autel de tes pères, ils vont contrôler ta vie. Lève ton autel. Lève-le. Avec un cœur sincère. Alimente l'autel. La croix que tu as, là, c'est ta propre croix. Il y a la croix de Christ. Il y a ta croix. Il y a la croix qui a permis au sacrifice de Christ. Il y a la croix qui va permettre à ton sacrifice pendant que toi tu es sacrificateur. Chien fait quoi? Chien fait chien, non? Chat fait quoi? Chat. C'est pas? Poulet fait pour. Mouton fait. L'homme fait quoi? L'homme. Et Dieu fait quoi? Dieu. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, dont nous sommes des dieux sur terre. Si Dieu sacrifie, on doit aussi sacrifier. Amen. Soyez des personnes qui sacrifient. On appelle les sacrificateurs. Romains, les choses après, chapitre 10, verset 5, verset 10, on dit que, il dit qu'il est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et il a régné au travers son sang. Amen. Et puis il dit, c'est lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous régnions sur la terre ici. Vous savez, lorsque tu es sacrificateur, c'est pour régner.
sacrifie pour régner. On sacrifie la nuit, on règne le matin. Dis amen. On sacrifie la nuit, on règne le matin. On sacrifie la nuit, on règne le matin. Lorsque tu sacrifies, c'est pour régner plus tard. Quand tu sacrifies, tu sais une douleur, mais tu règnes tu l'es dans la joie. Alléluia. Ça ne veut pas dire par exemple que lorsque tu fais sacrifice, c'est que ton offrande ou bien ta dîme. Ah bah non, ne mélange pas le sacrifice de l'autel avec ta dîme. Ça n'a rien à voir. Plus je vais plus loin encore. Il y a l'autel, il y a la dîme, il y a l'offrande et il y a le sacrifice de ton autel. Ça fait mal, hein? Beaucoup pensent qu'actuellement ils font l'autel dans la... Non, non, l'autel, tu dois le faire avec véritablement ton cœur doit être en lien, en fait. Tu dois être content de faire ton autel. Romains 12 dit quoi? Romains 12, dis-moi ça. Il a dit quoi? Je vous exhorte quoi? Vas-y, répète-moi. Je vous exhorte, frère, par les quoi? Par les compassions de Christ à offrir quoi? Sacrifice, vivant, saint et ce qui fera de vous un culte raisonnable. Ce qui fera de vous un culte raisonnable. Lorsqu'il t'offre un sacrifice pour Dieu, tu donnes un culte à Dieu.